Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre série de vidéos sur le phénomène d'auto-induction électromagnétique. Et nous sommes actuellement au niveau du chapitre numéro 8 consacré à l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Et sans tarder, commençons cet exposé par une petite expérience. Alors, comme vous le constatez, dans cette expérience, nous avons une source de courant continu. Ici, nous avons un interrupteur. Après l'interrupteur, nous avons ici une bobine. D'accord. Après la bobine, nous avons une lampe électrique à incandescence. Et après la lampe électrique, nous avons enfin une diode à jonction. Alors, les éléments de ce circuit sont montés du moins tel que le présente le schéma ci-contre. Comme vous le constatez, nous voyons que la bobine est montée en parallèle par rapport à l'association en série de la lampe à incandescence et de la diode à jonction. D'accord? Donc, nous pouvons maintenant passer au vif de l'expérience, la première partie de l'expérience, en fermant simplement l'interrupteur. Donc, bien avant ça, je vous demande de focaliser votre attention sur l'allumage ou le non-allumage de la lampe électrique à incandescence. Le circuit étant ouvert, on passe maintenant à la fermeture de l'interrupteur. Alors, on ferme l'interrupteur. Voilà. Il ferme l'interrupteur et vous-même vous constatez que la lampe électrique ne s'est pas allumée. Mais pourquoi la lampe électrique ne s'est pas allumée? Nous pouvons proposer une explication au non-allumage de la lampe électrique. Alors, nous partons du générateur. Si nous partons du générateur, à la fermeture du circuit, le courant électrique sort du générateur par la borne positive. Voilà le courant électrique représenté par une petite flèche. Circule dans le circuit et en arrivant à ce nœud, la lampe, le courant électrique, d'accord, se partage en deux d'après la loi des nœuds. Une partie traverse la bobine, d'accord, et une deuxième partie, d'accord, une deuxième partie rentre dans la deuxième branche. Nous allons nous intéresser d'abord à la première partie qui traverse la bobine. Donc, ça traverse la bobine, ça passe par l'interrupteur et revient au générateur par la borne négative, d'accord, dans ce circuit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième branche? Dans la deuxième branche, voilà, le courant va dans ce sens, mais attention, regardez bien la polarisation de la diode à jonction et le sens du courant électrique. D'accord? Et nous voyons bel et bien que
c'est un sens électrique interdit. C'est un sens interdit. Le courant électrique circule dans un sens interdit. Donc, la diode à jonction bloque le passage du courant électrique dans cette branche. Une fois que le courant électrique est bloqué, la lampe électrique à incandescence ne reçoit pas du courant électrique, d'accord, ne reçoit pas du courant électrique et elle ne s'allume pas. D'où le non-allumage de la lampe électrique. Seule la bobine est parcourue par le courant électrique et emmagasine de l'énergie sous forme d'énergie magnétique. Nous allons tenter d'établir l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une telle bobine. Mais bien avant, nous allons simplifier le circuit, le schéma du montage, puisque dans cette deuxième branche, aucun courant ne traverse. Nous pouvons supprimer, nous pouvons effacer d'abord cette portion du circuit, voilà, et passer à l'étude du schéma simplifié. Donc nous allons un peu de et étudier correctement le circuit. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, si vous êtes un débutant par rapport au circuit contenant une bobine, le mieux qu'il faut faire, c'est d'abord représenter tout le circuit sauf la bobine, d'accord, tel que je l'ai représenté. J'ai tout représenté sauf la bobine. Donc vous allez constater que la bobine n'est pas représentée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace la bobine par sa force électromotrice d'auto-induction. La force électromotrice d'auto-induction, vous rappelez, notez petit e. Comme la force électromotrice d'auto-induction est homogène avec la tension, sa flèche représentative est dans le même sens que le courant électrique principal. Vous me suivez? Pour représenter la force électromotrice d'auto-induction dans le même sens que le courant principal débité par le générateur. Alors, on ajoute la deuxième caractéristique de cette bobine qui n'est rien d'autre que sa résistance interne, petit r. La tension aux bornes de cette résistance aura pour valeur petit r fois l'intensité du courant qui traverse, donc RI. Et comme c'est un dipôle passif, la tension aux bornes de ce dipôle serait dans un sens contraire au sens de circulation du courant électrique. Tel que vous avez déjà fait, vous avez déjà réussi l'étude de votre circuit. Tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de représenter la tension aux bornes du générateur principal, du générateur. Donc, on suppose peut-être que la tension aux bornes du générateur est petit grand U. Donc, représenté dans le même sens que l'intensité du courant qu'il débite. Alors, nous allons utiliser la loi des mailles pour pouvoir écrire l'expression qui relie les tensions dans ce circuit. Bien. Donc, nous choisissons pour le cas présent le sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? Ce sens-là. Ce sens-là. Si je vais dans ce sens, je peux écrire U
plus E moins RI. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos prochaines. Donc, nous écrivons la relation U, voilà, plus E moins RI égale à 0 d'après la loi des mailles. Donc, de cette relation-là, maintenant, je peux tirer l'expression de U. Donc, U devient RI moins E. E, la force électromotrice d'auto-induction, ayant pour expression moins grand L, dérivée première de l'intensité par rapport au temps. Grand L, c'est quoi? C'est l'inductance de la bobine exprimée en Henry. Donc, je remplace simplement cette expression dans l'expression de la tension aux bornes du générateur. Donc, U devient petit RI plus grand L DI sur DT. Donc, il y a le moins de la formule, il y a le moins de l'expression de la force électromotrice et le produit de ces deux donne plus. Tout le plus qui est là, que cela ne vous étonne. Par ailleurs, nous savons que la puissance aux bornes d'un dipôle n'est rien d'autre que la tension aux bornes de ce dipôle multipliée par la valeur de l'intensité du courant qui traverse ce dipôle. Alors pour le générateur, la puissance reçue serait égale à quoi? U fois I. Donc nous remplaçons maintenant U par son expression RI plus grand L DI sur DT. Tout ça là, ça fait l'expression de U multiplié par I qui donne l'expression de la puissance reçue par le générateur. Nous développons qui donne simplement petit RI fois I, petit RI au carré, plus grand L fois I, fois maintenant la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Il faut faire vraiment attention de ne pas mettre le produit devant l'opérateur dérivé premier parce que ça peut se confondre et ça risque, l'opérateur dérivé premier risque d'agir aussi sur I et on aura tendance à faire la dérivée par rapport au temps de I au carré. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux de mettre I après l'expression, après l'opérateur dérivé premier par rapport au temps. Donc, quelque chose saute déjà à l'œil, c'est l'expression petit r fois I au carré. Cette expression me rappelle l'expression de la puissance thermique. Donc, la puissance dégagée par effet Joule. La puissance responsable à l'échauffement de la bobine. Donc, puissance thermique. Et ici maintenant, voilà une toute nouvelle expression que nous allons baptiser simplement la puissance magnétique. Donc, la puissance reçue par le générateur est décomposée en deux, en puissance thermique et en puissance magnétique. Comme c'est l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine qui nous intéresse, nous allons continuer juste avec la puissance magnétique qui serait égale à quoi? LI DI sur DT. Or, la puissance n'est rien d'autre que la variation de l'énergie magnétique par rapport au temps. Comme nous sommes en une variation élémentaire sur un intervalle de temps très très court, la puissance devient maintenant la dérivée première de l'énergie magnétique par rapport au temps. Donc, je pose simplement P mag
P magnétique égale à la dérivée de l'énergie magnétique par rapport au temps, qui est égal à quoi? Grand L fois I dI sur dt. C'est une expression que nous venons d'identifier. Alors, je continue. Une fois que j'ai pu identifier l'expression de la puissance magnétique, nous pouvons maintenant dégager l'expression de l'énergie magnétique. Donc, tout d'abord, nous pouvons simplifier les deux relations par d de t. Donc, nous ne dérivons maintenant plus par rapport au temps. Donc, pour retrouver maintenant l'énergie magnétique, nous passons à l'intégrale. Parce que ici, nous avons la dérivée de l'énergie magnétique. Donc, l'intégrale de d de l'énergie magnétique serait égale à énergie magnétique. Et ici, je mets aussi l'intégrale. Tout en sachant que, au début, quand l'interrupteur était ouvert, l'intensité du courant qui circule dans le circuit vaut 0. Et après, l'intensité varie selon les valeurs de petit i. Bien. L'intégrale, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la primitive. Donc déjà, nous pouvons identifier que la primitive de la dérivée de l'énergie magnétique n'est rien d'autre que l'énergie magnétique. Et de l'autre côté, la primitive de grand L I d de I donne un demi de grand L I au carré. Alors, je vous invite à dériver cette expression, d'accord, pour vérifier si elle vaut vraiment ceci. Donc, si la dérivée de ceci vaut grand L I dI, bel et bien, cette expression est la primitive, en d'autres termes, l'intégrale de ce que vous avez ici. Donc, je remets les bornes de l'intégrale. Donc, si je remplace les bornes de l'intégrale dans l'expression de l'énergie magnétique, nous aurons simplement l'énergie magnétique qui fait quoi? Un demi de grand L I au carré. Voilà une expression très capitale et qui va beaucoup vous aider quand vous étudiez un circuit comportant une bobine. Très capitale à garder par cœur. Bien, nous continuons maintenant, mais cette fois-ci, nous passons à la deuxième partie de notre expérience. Tout ce que nous venons de faire, c'est d'exprimer l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine lorsque l'interrupteur est fermé. Dans cette deuxième partie, nous allons ouvrir l'interrupteur pour voir ce qui va se passer. Alors, nous focalisons toujours notre attention sur l'allumage ou le non-allumage de la lampe électrique. Le circuit est bel et bien fermé. Maintenant, nous allons inviter à l'ouverture du circuit. Donc, nous ouvrons le circuit. Voilà. Et tel que vous le constatez, la lampe électrique s'est illuminée pendant un bref délai avant de s'éteindre. Si vous voulez, nous allons reprendre rapidement l'expérience. D'accord? On reprend l'expérience. Donc, suivez très bien. On se focalise sur l'allumage ou le non-allumage de la lampe électrique. On le surveille de près. Donc, on ouvre l'interrupteur. Tac. Et la lampe électrique s'illumine pendant un bref délai et s'éteint.
Voilà. Donc, si la lampe électrique s'est allumée pendant un bref délai, cela suppose que elle est traversée par un courant électrique. Mais le générateur dans ce circuit n'en est maintenant pour rien. Parce que, comme vous le constatez, ce générateur est bel et bien hors d'usage. Le générateur est hors d'usage et le courant responsable à l'allumage de la lampe électrique ne peut circuler que dans ce sens. Puisque le courant électrique circule dans ce sens, elle sera bel et bien dans le sens passant de la diode. La diode laisse passer le courant et la lampe électrique s'allume pendant un bref délai, puis s'éteint. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est responsable de l'allumage de la lampe électrique? Puisque le générateur est déjà hors circuit. L'allumage de la lampe trouve son énergie dans la conversion de l'énergie magnétique qu'avait emmagasinée la bobine lors de la première expérience. La première partie de l'expérience. En un, la bobine emmagasine l'énergie quand l'interrupteur est fermé. En deux, la bobine restitue l'énergie emmagasinée dans la deuxième branche du circuit. Cette énergie qui est maintenant convertie en énergie électrique qui est responsable de l'allumage de la lampe électrique. Dans le cas de cette vidéo, vous retenez simplement que la bobine emmagasine de l'énergie sous forme d'énergie magnétique ayant pour expression 1/2 de grand L I au carré, et cette énergie est immédiatement restituée à un circuit extérieur lorsqu'on ouvre le circuit. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour ne pas rater les toutes prochaines vidéos sur le phénomène d'auto-induction. Merci pour votre aimable attention. Ciao, ciao.